Nous sommes en 2025 et pour la plupart des débutants qui se lancent sur les plateformes de freelancing, notamment Upwork, ils se disent c'est fini, Upwork ne marche plus, le marché est saturé et surtout avec la sortie des outils d'intelligence artificielle qui automatisent les tâches aujourd'hui, c'est encore pire. Peut-être toi aussi, tu as déjà mis une croix sur Upwork. Mais dans cette vidéo, je vais te partager une expérience personnelle que j'ai vécue ce mois-ci et à la fin, tu sauras si oui ou non Upwork est vraiment mort. En tout cas, moi, je suis dedans de plein pied. Et toi, pour le moment, je n'ai pas encore besoin de ton avis. Reste jusqu'à la fin. Si tu es prêt, let's go! Ici, je vais faire la lumière sur les dernières discussions que j'ai eues avec certains clients sur la plateforme. Il y en a 3 et donc je vais commencer avec le premier. Ici, vous allez voir que le client m'a écrit directement. Il a dit bonjour Kojo, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes libre pour faire une extraction de données? La différence ici, c'est que c'est le client même qui m'a inboxé directement et il m'a écrit. Et là, ma réponse est que oui, Tom, je suis libre. Il a demandé à savoir si je vais exécuter cette mission de façon automatisée ou bien manuelle. Je lui ai dit manuel, mais je serai rapide. Alors, après, on a continué la discussion. Je comprends ici, les gens m'ont dit que quoi, j'ai déjà une année d'expérience sur la plateforme et donc c'est facile pour moi d'être inboxé par les clients. Et donc, on va remonter au second client pour que vous puissiez voir un tout petit peu la différence. Je viens au niveau du deuxième client. Voyons de près ce qui est écrit. Hello, bonjour. J'aimerais vous inviter à visualiser le job que j'ai posté. Alors, la différence ici, c'est que le client m'a envoyé une invitation. Une invitation, cela suppose que d'autres freelancers sur la plateforme ont reçu ce même message. Donc, il s'agit d'une compétition en quelque sorte. Le message a été envoyé un 13 janvier à 12h51 et là, j'ai écrit ma proposition. À 13h51 précise, le client m'a fait un retour et a demandé à savoir si je suis disponible pour qu'on puisse s'échanger. Je recevais ce message à 1h du matin et donc c'est impossible pour moi de caler un rendez-vous dans la nuit tardive. Et donc j'ai rallongé cela sur la nuit et puis on a essayé de discuter un peu. Il a demandé à ce qu'on puisse faire une vidéoconférence et puis c'est ce qu'on a fait. Il m'a expliqué un tout petit peu le travail. Alors, vous allez encore dire ici que tiens, Kojo, tu as déjà des années d'expérience. C'est facile pour un client de t'inviter sur des missions, à voir que tu as déjà eu à exécuter plusieurs missions à succès sur la plateforme. Alors, c'est ce qui m'amène à vous montrer le tout premier client. Voici le dernier client pour dire le premier sur la liste en termes d'ordre de discussion. Alors, vous allez voir ici que c'est une proposition que j'ai envoyé au client. Alors, une proposition découle d'un job qu'on a posté sur la plateforme. Alors, j'ai tenté de postuler à ce job parce que j'ai reçu un message récent par un de mes abonnés qui dit bonjour et puis il dit qu'il envoie des propositions mais il ne recevait pas de retour. Alors, je me suis dit peut-être que ça fait un bon moment. Je ne postule plus comme ceci au job parce que je suis un peu saturé par le travail. Je vais donc essayer pour voir si c'est le freelancer en question ou bien c'est la plateforme qui est en train de changer, des mutations. Bon, j'ai quand même essayé de lire et j'ai conçu ma description. Tout d'abord, on va lire la description du job que le client a envoyé. C'est en anglais, j'ai fait une traduction ici. Il dit, nous recherchons un freelancer soucié du détail pour nous aider à télécharger plusieurs vidéos YouTube et à en transcrire le contenu. Les transcriptions doivent être formatées avec précision et mises à disposition pour le téléchargement dans un format accessible. Ce projet nécessite une personne fiable, capable de gérer des tâches urgentes et de garantir des résultats de qualité. Si vous en avez de l'expérience dans la transcription de vidéos et la gestion des contenus, nous serons ravis de vous entendre. Alors il dit ici, on va télécharger des vidéos allant jusqu'à 3000 vidéos. Tiens, alors
comment rédiger une proposition qui puisse attirer l'attention du client. C'est là que se trouve le grand point d'interrogation. Parce que ici, j'ai compris que je suis en compétition avec d'autres freelancers de par le monde. Alors, j'ai commencé par réfléchir. Quelle touche personnelle je peux apporter à ma proposition pour qu'elle puisse attirer l'attention du client. Alors, je suis rentré encore une fois de plus dans la description du client. Quels sont les éléments clés à prendre en compte ici? Il demande de télécharger des vidéos sur des plateformes en ligne et de les transcrire. Ici, nous allons laisser les compétences que nous avons dans tel ou tel domaine. Ici, c'est la transcription. Être en mesure d'écouter un audio et de pouvoir retranscrire ce qui est dit point par point dans l'audio. On laisse de côté la compétence. Quel autre élément est si important ici qu'il faudra inclure dans sa proposition pour pouvoir attirer l'attention du client? Pour télécharger des vidéos, il faut quoi? Une connexion Internet, et pas n'importe quelle connexion. Une connexion Internet haut débit. Et c'est ce que j'ai inclus dans ma proposition. Ce n'est pas tout. Il dit que nous allons télécharger des vidéos allant de 1 jusqu'à 3000 vidéos. Vous devez comprendre que pour télécharger ces vidéos-là, ça demande quoi? Ça demande de l'espace. Et donc, j'ai prévu tout. J'ai ici mon disque dur externe. J'ai ici ma clé ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inclus ces éléments dans ma proposition. J'ai fait comprendre au client que j'ai un disque dur externe qui peut supporter cette quantité de données de stockage. J'ai assemblé tous ces éléments que j'ai mis dans ma description. Alors, je vous montre un tout petit peu la description. C'est beaucoup, hein? Voilà. Et donc, j'ai dit, je suis ravi de postuler pour votre projet de téléchargement, de transcription, voilà, etc., etc. Mon objectif est toujours de fournir des transcriptions de qualité avec précision, voilà, doté d'une connexion Internet haut débit, voilà, et d'un disque dur externe. Et j'ai encore précisé SSD, voilà. Comprenez, c'est rapide. Je peux gérer efficacement le téléchargement et le stockage de plus de 3000 vidéos. Et ce n'est pas tout. Je continue en disant que je dispose également du temps, des ressources nécessaires pour m'assurer que la transcription, voilà, soit réalisée avec précision et dans un délai imparti. Bon, je ne sais pas quel client, quel cœur il a en face de cette proposition. Il va passer outre et choisir quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle, après avoir envoyé ma proposition, quelques minutes après, I need all the below. Every ounce. How long? Vous avez compris? Tous ces liens-là redirigent vers des contenus qu'il faut télécharger. Il demande combien de temps cela peut me prendre. Et nous avons entamé la discussion. Même en étant moins actif sur Upwork, j'ai quand même une mainmise sur ces 3 clients. Et de ton côté, il faut dire qu'il y a certains éléments qu'il faut prendre en considération. Dans tout ce que j'ai dit, il y a des éléments clés que vous devez prendre en considération pour pouvoir percer sur ces plateformes-là. Le premier élément, c'est le temps. Vous devez avoir le temps. Donc, vous allez vous rendre compte que quoi? Chaque fois que le client envoie une demande, quelque chose, un message, je ne tarde pas. Dans l'immédiat, en même temps, je réponds au client. Et deuxième chose à prendre en considération, surtout pour le premier client qui m'a envoyé un message en inbox, c'est parce que entre-temps, il a eu le temps de consulter mon profil pour voir un peu les jobs que j'ai déjà eu à exécuter, si je suis bon ou pas pour sa mission. Donc, deuxième élément, vous devez peaufiner, optimiser votre profil. Et pour ce dernier client, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à rédiger des propositions. Alors, pour ceux qui veulent commencer par apprendre à rédiger des propositions captivantes, c'est une vidéo ici qui va vous montrer étape par étape comment est-ce que je procède pour pouvoir rédiger des propositions qui captent l'attention du client. Et pour ceux qui n'arrivent pas à postuler au job, parce qu'ils ne savent pas à quel job postuler, comment est-ce qu'il faut postuler, quel job choisir, j'ai déjà une vidéo ici que vous pourrez suivre. Je vous montre
étape par étape comment sélectionner des jobs correspondant à vos niveaux pour ne pas perdre des cornettes. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne pour la toute première fois et aimeraient bien se lancer dans le freelancing mais ne savent pas par où commencer, j'ai déjà créé une vidéo qui vous montre étape par étape comment se lancer dans le freelancing, comment créer son compte, comment optimiser son profil et comment postuler au job et décrocher votre tout premier contrat. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore donné votre avis. Est-ce que oui ou non, Upwork est déjà saturé? Toutefois, cet abonné que j'ai accompagné a décroché son premier contrat en un rien de temps. Alors, dites-moi tout dans l'espace commentaire. Je prendrai soin de vous lire un à un. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out.